Tout le plaisir pour nous de vous retrouver dans ce premier numéro de l'émission Questions au gouvernement, réponse du porte-parole. Un concept destiné à analyser de manière approfondie les comptes rendus du gouvernement pour mieux appréhender la quintessence de l'action gouvernementale et dans les différents secteurs d'intervention concernés par les conseils de ministres. Ce programme que nous aurons l'occasion d'animer aura chaque fois comme invité le ministre de la Communication et Médias. Nous citons son Excellence, M. Jolino Makelele, en sa qualité de porte-parole du gouvernement central. C'est ce qui justifie d'ailleurs la dénomination de notre mission, qui est une coproduction entre le ministère de la Communication et Médias et l'agence plurielle IDJ. Et à présent, nous invitons le porte-parole du gouvernement à faire son entrée dans ce studio qui dégage une beauté pittoresque à l'image même de l'invité. Monsieur le ministre. Bienvenue. Comment vous allez, monsieur le ministre? Par la grâce de Dieu, ça va. Je voudrais espérer que chez vous, ça va aussi. Vous avez l'habitude de présenter les comptes rendus du gouvernement devant la caméra. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Vous avez en face de vous des journalistes qui auront certainement à vous poser des questions sans tabou, si vous le permettez. Ils vont vous poser des questions sans tabou. Nous avons 4 journalistes, 3 confrères et une consoeur. Willy Kalengai de Géopolis. Bonjour Willy. Bonjour Blaise. Rachel Kitsita de Actu 30. Bonjour Rachel. Bonjour Blaise. Israël Mutombo de Bossolona Politique. Beauté. Et enfin Thierry Kamboudi de Top Congo FM. Bonjour Thierry. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes ministre d'État en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, un grand portefeuille du gouvernement Ilunkamba. Une chose est vraie, d'aucuns ne cessent de se poser la question de savoir qui est Jolino Makelele. Je ne sais pas si je dois te dire ici, mais en résumé, je suis licencié de l'Université libre de Bruxelles, où j'ai fait la faculté des droits et des Sciences Po. Et j'ai également un diplôme de licence en criminologie et de fiscalité. Et j'ai travaillé pendant 23 ans à la direction de la GECAMIN Bruxelles, où j'ai terminé ma carrière comme directeur des ressources humaines, donc le numéro 2 de l'ensemble des représentations de la GECAMIN à l'étranger, où j'ai eu à gérer une bonne partie du personnel expatrié, plus de 2000 personnes travaillant au Congo, parce que leur contrat était signé en Belgique et leurs rémunérations sont payées en Belgique, leur sécurité sociale, etc. J'ai eu à gérer également sur le plan administratif l'ensemble du personnel de la GECAMIN à Bruxelles, plus de 100 personnes, ainsi que la gestion de toutes les représentations de la GECAMIN à l'étranger, Londres, Dar es Salaam, Paris, New York, Jobourg, Ndola, et j'en passe. J'ai mis fin à ma carrière de manière, j'allais dire, convenue, c'est-à-dire on s'est mis d'accord de nous séparer à l'amiable, mon employeur et moi, parce que c'est moi qui l'avais demandé, et j'étais appelé à... C'est une petite drogue chez moi, dans la famille, et donc j'ai décidé de venir rendre de plus amples services à mon pays en politique. J'ai postulé comme député provincial, comme député indépendant. Nous étions à 2, Martin Fayulu et moi, dans tout Kinshasa, à être élus députés indépendants. Et par la suite, j'ai adhéré à l'UNC de Vital Kamerhe, un homme que j'ai connu en 2005. Et puis finalement, j'ai aimé sa façon de faire la politique, etc. Et à partir de là, bon voilà, tout est parti très vite. J'ai été nommé président interfédéral de l'UNC Kinshasa, ensuite porte-parole de l'UNC et de Vital Kamerhe. Et après, par la grâce du président de la République, suggéré sûrement par le président national Vital Kamerhe, le président de la République a fait de moi son ministre d'État. Sur le vif, c'est bien. La première rubrique de cette émission qui se veut un regard tourné sur l'actualité brûlante. Et l'actualité brûlante, c'est l'adresse à la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une autre partie de l'actualité brûlante, c'est bien la prestation de serment des juges de la Cour
constitutionnelle et en rapport justement avec l'actualité. Thierry Kambundi vous pose la première question. Aux téléspectateurs, j'ai dit que cette émission est bilingue. Thierry Kambundi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Mokonzi Mboka à Lobaki vendredi. Grande annonce naïe à lobby à lancer la concertation nationale à partir de Poso Ekoya pour nakosala na suka oya bengi Union sacrée de la nation. Yambote toko tana bozindo ya concept wana et qu'on se mettre en place ndenge nini. Poto yebi déjà configuration politique na mboka na biso ndenge zali ndenge ba élection epesa biso. Eloko liboso na koloba na ransi Mokonzi Mboka à surprendre bato nyonso. À surprendre bato bakanisa ba yebi ba découvrir que ba yebi bien té dans ce qu'il a de profond, c'est-à-dire l'amour de son peuple. Yami balé à surprendre bato na ndenge bato bazali ko zilaye ba okanisa a loba magamorbo nzoka magamorbo ezana ngo yango te. Yami sato a paralysé par l'attente vie politique mobimba ya mboka. Nani azalaki te, nani alingaki te akeno kotala Bayer na Real na Barcelone bakosa. Donc battu tout devant petit écran ba linga ba aroloba nini. Et en fin de compte à décevoir batute. On a zonga na motuna na yo ba consultation. Il faut voir que Mokonzi Mboka na article 74 de la Constitution. Le président a appelé à prêter serment. Quand on a prêté serment dans le poto bakomani, je jure de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Dans le lobby bongo, le banim, yende mutaza zuzi ba intérêt général et zanini pour le peuple wana. À partir du moment où il y a monique intérêt général ango, les simba bienté, azumona batu bazo lia malamute, l'hôtel qui est sale malamute, économie qui est malamute, azumona ba décision azo lingozwa, moi ba ka les sale ma gauche à droite. À monique na intérêt à peuple, mieux vaut à lukaye ba soki nini mute zali ko conduire na eloko wana. Yango wana a sali annonce wana, tango a sali annonce wana, elin koloba a reconsulter bato a reconsulter ndenge nini yemoka lobi a reconsulter ba leader d'opinion. Oui, wana toyebi a reconsulter po baninga nanga baze belé bazo maloba, toyebi ndenge ba consultation salamaka. Oui. Ngai na tuni et qu'on se mettre en place ndenge nini pour ba élection et pesa biso déjà configuration politique au toyebi. Olobi Mokonzi Mboka prêtaki serment même ko la prêtaki serment a tombola rappel ba bengi constitution te. Oui. Constitution beaucoup li kondi Mboka oyo asengeli ko tosa na ba circonstances nyonso. Oui. Beaucoup li kondi wana se pesa biso schéma, toyebi majorité, toyebi opposition. Alors, union sacrée de la nation et qu'on se mettre en place ndenge nini. Non, na lobi boye. Makamo nga zoloba na yibi angote. Eza na mobeko likonzi. Donc Mokonzi Mboka lobaki yango babiloko misusu même conventionnel ko exister. Yango te mute ko dépasser ba obligation na constitutionnelle. Et la kisi ke bozo malibala juge ya koyeba na moment tel intérêt ya population eza wapi. Et ce qui a monique ezali wanate alingia tuna mboka ba mboka ce qui yé ndenga zo sentir eza bongoto eza bongote. Pesa biso ba cas de figure. Et koko mema wapi. Mais yé kaka mutayebi le seul juge ezaye ngana rôle ba na place na été ce que mema biso wapi. La seule chose otoyebi c'est que yé kaka et puis aloba kiango ce quoi silisi ko consulter à ko revenir et pas à peuple pour yebi sa peuple ba décision mikano na ezanine. Oh, donc, une partie à Bato Bazo Sengae, à quoi il peut ressortir yango qui est à Bomalibala na FCC, qui a dissoudre l'Assemblée nationale, makamwala nyonso tozo kayoka mikolo. Et quoi ko koma pe? Na omoni na ba surprise o na lobaki tata Mokonzi kamusi bato belé baza oloba ah alinga dissoudre l'Assemblée. Mais papa Mokonzi na yebisi yawa, yaza garant ya unité ya nation. Yaza faut veiller na respect à constitution. Tant azo respecter constitution, a autant appel mobeko likonzi Mobeko le konje lobi tango nini ya ko dissoudre parlement ngongango na makambango ko kana yité donc beaucoup ko pousser vers faute wanate
Une autre question sur l'actualité avec Rachel Kitita. C'est que le discours du président n'a pas dit, c'est le délai ou le timing de ces consultations. Est-ce que vous en avez parlé? Parce que le chef de l'État a dit qu'après les consultations, il reviendra pour donner les grandes lignes ou ce qu'il aura décidé bien après ces consultations. Ça prendra combien de temps? Est-ce que vous en avez discuté, vous, au sein du gouvernement, Madame, ou en tant que porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous avez une idée de ce qui... Vous êtes assez futé pour ne pas connaître la réponse. Le président de la République a dit que je vais consulter. Et à l'issue de ces consultations, lui-même n'a pas donné une indication. Comment voulez-vous que moi, je suis que porte-parole du gouvernement? Et même si j'étais porte-parole du président de la République, je serais en difficulté de dire ce qu'il n'a pas dit, ou de lui faire dire ce qu'il n'a pas souhaité dire. Pourquoi le président a préféré parler des consultations à la place du dialogue? Non, dialogue, c'est-à-dire que vous êtes à deux, vous êtes en train de rechercher une solution. Mais lui, il est dans la posture, je vous dis, du garant du bon fonctionnement des institutions, du garant de la nation. Il est là, dans cette posture-là, je vous dis, le constituant lui a donné à lui tout seul cette prérogative d'interpréter ce qu'est l'intérêt général à un moment donné de son mandat. Et à partir de là, donc, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui dit, d'après moi, ce qui ne va pas, au regard de ce qui est advenu depuis que je suis président de la République, eh bien, il y a ça, dans ma fonction de président de la République, il y a peut-être des obstacles. Dans le fonctionnement du gouvernement, il y a des obstacles. Dans le fonctionnement du Parlement, de l'armée, etc., dans l'insécurité, on ne perçoit peut-être pas, il n'y a pas assez de moyens, etc. Et il veut consulter pour en savoir davantage par rapport à sa lecture à lui. Israël Mutombo, de Bossolo na politique. Makambo monani polele bato bazomona lokola sincérité ezali te na libala ya FCC na cash o eboti gouvernement obino bozana ngo lelo pamba te na kati wana mwa kobeta na makofi ezali de part et d'autre bokoyokana te soki totali okanisa lokola bapesa bino mobeko bopesaka compte rendu à chaque fois epai ya baautorité morale na bino nesike te botosa lolenge makambo esengeli otambola mpona intérêt ya population tokomi komona lokola kutu entre constitution na accord ezozala makasi koleka constitution. Alors soki totali makambo oyo mokonzi ya mboka alobi eloko bobangi nde koloba ke FCC na cash libala ekufi bobangi nde koloba pamba te bokoka komesurer conséquence nango na kati ya bato te me yango wana nde tokomona bobangi nde koloba pourquoi bozobanga koloba na sepelaka mingi ndenge ozwaka baconclusion avo tika moto apeso ningisa me bon eza yango moto esalaka mpe genre mpa na yo nalobi boye soki ezalaki bongo mbele alobaki yango me alobi yango te alobi bato nyonso meme na mosala ezosalama eza na bato partout na bakamp nyonso bato baza anime ya bonne volonté ya kosalaka ekongo etelema donc baza na cash baza mpe na FCC soki ezalaki bongo te mbele alingaki koluka solution mosusu. Willy Kalengai. La question est celle-ci. Pourquoi on n'a pas essayé comme en France? Parce que nous nous inspirons de la France. Pourquoi on n'a pas essayé? François Mitterrand a été en compétition avec Jacques Chirac, il a été en compétition avec Balladur, avec Jospin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé ça chez nous? Pourquoi le président ne peut pas laisser la majorité diriger le gouvernement et lui garder ses prérogatives constitutionnelles? Pourquoi cette tâche-là lui est difficile? Pourquoi? Merci pour votre question. J'ai eu la chance de suivre un tout petit peu ces débats politiques en France en son temps. Je peux vous dire, et ce n'est pas à vous, vieux loups de la politique, qu'on doit apprendre cela, que ces cohabitations n'ont pas toujours, ne se sont toujours pas terminées à l'avantage de ceux qui croyaient l'emporter. Et il y a eu des soubresauts, plus que des soubresauts, au-delà même des humeurs, il y a eu des actions, des sabotages. Souvenez-vous de François Mitterrand qui avait Jacques Chirac collé à son dos chaque fois qu'il partait dans des conférences internationales. Souvenez-vous des ordonnances proposées par le gouvernement de Chirac qui n'ont pas pu être signées en temps voulu par François Mitterrand, qui exigeait des conditions extraordinaires. Dans l'autre temps, c'est le pays qui perdait. Et quand vous voyez des pays de longue démocratie comme ceux-là tâtonner dans un système comme celui-là de cohabitation, vous pensez que vraiment nous,
qui sommes encore une démocratie jeune, avec tout ce que nous avons comme convoitise sur notre pays, des gens qui tiennent à ce que ça ne marche pas, qu'on se rentre dedans. Vous pensez vraiment que ça a été la bonne direction? Non, moi je pense que le chef de l'État et l'ancien président de la République se sont dépassés pour proposer cela. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. La justice élève une nation, disent les Écritures saintes. Très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus à faire de la République démocratique du Congo un État de droit où tout Congolais est égal à la loi. Pas de justice pour le pauvre, pas de justice pour les riches, encore moins pas de justice téléguidée par les décideurs. C'est une rubrique que nous ouvrons par une question qui sera posée par Willy Kalengai. Aujourd'hui, on accuse le président de créer une république des juges. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on veut d'une justice indépendante, mais on a aujourd'hui les opérateurs économiques qui se plaignent. Parce que dans toutes les entreprises aujourd'hui, des juges ont un pouvoir extraordinaire. Willy Kalengai, la question. Aujourd'hui, vous allez à une convocation pour donner les informations. Le soir, vous vous retrouvez à Makala. N'importe quel juge, n'importe peut arrêter n'importe qui aujourd'hui. C'est pour ça que je demande au ministre, si la justice est effectivement indépendante, ne sommes-nous pas déjà dans la République des juges? Non, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, séparation de pouvoir oblige, je suis membre du pouvoir exécutif, mais je ne peux m'empêcher de constater que ce que vous évoquez arrive. Et le président de la République, lui-même, en plein Conseil des ministres, l'avait déploré. Il avait demandé que les gens, que chacun joue sa partition. Il ne faut pas que on voie des magistrats ou leurs bras séculiers, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, aller dans les entreprises, ce qui n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'aller rechercher et constater les infractions. Mais il faut que les infractions, il faut qu'il y ait un début des convictions de l'existence d'indices, plus exactement, de ces infractions. Or, lorsqu'il y a mégestion, etc., ça c'est des fautes de gestion, etc., ça c'est les entreprises ont leur structure. Ils ont des collèges de commissaires aux comptes, ils rendent des comptes à l'Assemblée générale, etc. Et il y a la Cour des comptes qui peut constater aussi, mais c'est plutôt plus pour les entreprises publiques qui sont du domaine de l'État ou des institutions. Et donc tout cela, il y a des mécanismes, et donc tout ce qu'on a vu, le président l'a déploré parce qu'à un moment donné, il y avait des OPJ qui rentraient dans les entreprises, les agents de l'ANR, les agents des services spéciaux, etc. Le président a tapé du poing sur la table pour dire que nous sommes dans un état de droit. Chacun doit faire son travail tel que prescrit par les textes qui l'organisent. Rachel, une question sur la justice. En quoi est-ce que la nomination d'abord, puis la prestation des serments des 3 juges, selon vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, ne viole pas la Constitution, comme le dit le Front commun pour le Congo, d'ailleurs, qui n'a pas participé à cette prestation de serment. Je prends l'exemple aussi des membres du gouvernement du FCC, mais également les présidents des 2 chambres du Parlement absents lors de la cérémonie de prestation de serment. Non, mais tout cela a commencé au moment où le président de la République a procédé à des nominations. Le Premier ministre étant absent, son pouvoir étant dévolu à un vice-premier ministre qui faisait l'intérim, celui-ci a contresigné les actes du président présentés par le gouvernement au président de la République. À partir de là, il y a eu un débat. Ce débat, apparemment, il a été clos de notre point de vue, dans la mesure où le vice-premier ministre était dans son rôle, d'après nous. Le président de la République a nommé des hauts gradés militaires, il a affecté à la Cour de cassation des magistrats, des hauts magistrats, qui étaient membres de la Cour constitutionnelle, et il devait pourvoir à leur remplacement. Il l'a fait d'après tous ceux qui connaissent le droit, autrement que ceux qui l'interprètent d'une certaine façon. Le président de la République a fait les choses proprement selon le droit. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une procédure, eh bien, vous entamez les voies de recours éventuelles. Il appartient, moi je ne veux pas polémiquer là-dessus, il appartient, pour autant que les membres
d'une certaine famille politique ne se satisfassent point de la procédure initiée par le chef de l'État, que moi j'appuie naturellement, eh bien, ils n'ont qu'à procéder à la saisine de la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution ou le seul organe habilité à interpréter la Constitution pour voir si le président a oui ou non violé la Constitution. Thierry Kambundi a une question sur ce chapitre concernant la justice. Dans les Kamboka et prestations à serment, vous se retrouvez dans le palais du peuple, président de l'Assemblée nationale Azate, président du Sénat Azate, chef nayo direct premier ministre Azate, collègue nayo ya FCC Azate. Ça on l'a dit, Thierry. Oui. Non, mon tourna ezali attitude na bango. Yo jugé yango ndenge nini. Mais pour ngai baza na ba conviction, baza na lecture na bango ya ba texte. Oyo nga naza nango te, nga naza na lecture mosusu, lecture nanga président Tshisekedi azui ba décision eza conforme na constitution. Bango ba monite eza conforme na constitution. Mais au lieu to bundaka to comme na ba journaux, to le baka non. To qui ne ressaisir cour constitutionnelle. Yo peso remonaka que président violaki attitude na linga ezande mona bango donc ngai o boycotter pe. Ah mais na imaginer que le président violé constitution, nga jura wana. Je ne vois pas ninga o. Allez-y. Ezaka moko négocier là. Tant ozoloba nazo kanisa lokola ozoloba na kombo ya cash nzoko ozo esengeli oloba na kombo ya gouvernement po ndenge ozobengaka maloba mingi lokola moto aloba na kombo ya cash o défendre parti na bino alors que esengeli akotala pe o ezoloba na ngambo FCC nyonso pozo makanisi nga motu ezaka moko na kati ya likambo bato bakoloba ke Kabila président ya kara ou aza sénateur à vie na président de la République à lelo Tshisekedi bakowela cour constitutionnelle soki likambo ngo ezali bakowela cour constitutionnelle nini ebombami na kati na kowela wana Kabila zoluka konza cour constitutionnelle tokaka ba audio ya mende ya kala soki mongongo wana ezaki ya solo koto balobi te président pe po konza penza malamu pona koboya Kabila zonga na 2023 makambo ebile sengeli pas gérer cour constitutionnelle soki kowela wana eza ya solo nini bazoluka na kati lokola intérêt. Ndeko d'abord na koloba na motuna otuna kinga liboso nazali membre du gouvernement, naza porte-parole du gouvernement, certes, eza bongo. Mais naza pe citoyen, question musoko tuna on citoyen, position ni nga membre du gouvernement, so na ina loba en tant que porte-parole du gouvernement, na kozwa na likambo etali justice institution mususu. Na bisaki bino soki eza pona wana, naza na gouvernement, aza na eloko koloba te. Alors pona etali soi-disant lutte pour la cour constitutionnelle. Nga na yebite na zoyo kango mais na zoyo batende nini ko kangela cour constitutionnelle ngo ko salema. En tout cas biso na cash toza na biso na logique wana te ben institution to respecter yango et puis to stick yango et fonctionner normalement. Donc toza na bobangi et le moko te. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Première question sur le bilan du ministre de la Communication et Médias. C'est avec vous, Rachel Kitita. D'abord, la première question, c'est de savoir, c'est vrai, chaque homme politique son rythme, vous imprimez également votre marque, mais on est parti de votre prédécesseur qui avait l'habitude de beaucoup communiquer avec la presse, des conférences de presse hebdomadaires. Et vous venez, beaucoup de temps mort, on ne vous entend pas beaucoup, monsieur le ministre. Cela est dû à quoi? Chacun de nous a son style. Lambert Mende, qui est un de mes condisciples avec lesquels j'ai terminé l'université à Bruxelles, il a sa façon de faire, d'agir. C'est son bagou, sa façon d'être, ça c'est lui. Moi, on me trouvera peut-être quelques petites qualités aussi, s'il en existe. Et les gens étaient habitués à me voir donner des coups. C'est-à-dire d'une manière réfléchie, mais je donnais des coups quand j'étais dans l'opposition. Mais j'avais un adversaire devant moi. Aujourd'hui, les gens cherchent à ce que ça saigne. Comme c'est du temps où j'étais dans l'opposition, j'ai donné des coups. Et donner des coups, c'est une façon de parler, c'est une sorte de métaphore verbale. Donc j'ai donné des coups et ça faisait plaisir à ceux qui étaient de mon camp. Et ça déplaisait à ceux qui étaient de l'autre camp. Mais maintenant, mon camp, c'est lequel? Mon camp, c'est une coalition. Et les gens, dans leur imaginaire, je peux me tromper, mais ils ont toujours le camp qui est avec nous comme étant un adversaire.
un camp adverse. Donc pour eux, ils s'attendent toujours à ce que je donne des coups. Mais moi, si je donne des coups, je donne à un coalisé. Pas forcément donner des coups, mais Pardon. pas forcément donner des coups, mais J'ai rétablir pas la fini. vérité, parce que quand vous ne J'ai parlez pas pas fini. non plus, vous laissez place à la suspicion j'ai pas fini. et Alors, à la deuxièmement, rumeur qui prend les devants, surtout avec les réseaux troisièmement, sociaux en RDC. parler, je ne peux parler souvent que de ce qui nous unit, cette coalition-là. Et ce qui nous unit, c'est l'expression de cette unité se fait au niveau du Conseil des ministres. Et donc, je rends compte de ce que je fais au Conseil des ministres. Et la particularité, c'est que le Conseil des ministres, on n'a jamais connu ça. De mémoire d'anciens ministres, et on n'a jamais connu ça. Cette constance-là, c'est le président de la République qui l'a impulsé. Et où qu'il se trouve, il se préoccupe du fait que le Conseil des ministres doit se tenir le vendredi. Et il est toujours là à une réunion d'exception près. Donc, là, c'est une nouveauté, qu'on le veuille ou pas. On rend compte de l'action du gouvernement telle qu'elle résulte des délibérations du Conseil des ministres. Enfin, dans ce qui est de mon action au ministère, proprement dite, vous n'avez qu'à demander à tous ceux qui m'ont vu travailler avec les établissements publics qui sont sous ma tutelle. Demandez à la RTNC combien de fois les réunions du Conseil des ministres, des conseils d'administration se sont tenues avant mon arrivée. Ces réunions n'existaient pratiquement plus. Or, c'est l'organe d'orientation des décisions de la RTNC. Ces réunions, ces sessions ont repris. Même dans la gestion des ressources humaines ou techniques, vous avez vu ce qu'il y avait. J'ai fait en sorte, en donnant les orientations, les instructions au conseil d'administration, que beaucoup de gens ont été réhabilités, beaucoup de gens qui étaient malmenés ne le sont plus. Les gens qui étaient calés en grade parce qu'il y avait des problèmes d'humeur ne le sont plus, parce que j'y veille. Et ce que je fais là, je le fais au Renatelsat, je le fais à l'égard de l'ACP, je le fais à l'égard du Comité national des migrations vers la télévision numérique. Et vous avez vu, j'ai réuni la presse à plusieurs reprises, les représentants de la presse que vous êtes, pour parler, pour échanger afin de trouver des solutions. Vous avez vu le problème de l'UNPC. Il a plu à Dieu que cela trouve une solution, même si c'est une solution qui n'a pas l'assentiment de tout le monde, mais il n'existe pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde. Rachel, Quand vous parlez, Rachel, on va terminer. Non, il n'y a pas que ça. Regardez la problématique de la télévision numérique terrestre. c'est justement la question que j'allais vous poser, parce que c'est l'image également de la République démocratique du Congo. Vous avez vu et c'est dans sous votre tutelle. quel gâchis, madame, j'ai trouvé ce secteur. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Mais oui, Autant des chaînes de télévision attendez, sur la TNT. j'espère que vous suivez mes communiqués, vous suivez mes décisions. Il ne faut pas seulement se limiter Non. au communiqué, monsieur le ministre, il faut agir, il faut sanctionner, il faut... Rachel, est-ce que vous pouvez laisser monsieur le ministre répondre à votre question? J'ai trouvé, pour commencer par tout ce qui est satellite, j'ai trouvé plus d'une dizaine de télévisions qui ont migré sur les satellites Rascom, loués par l'État congolais. Mais tout simplement parce que telle avait été la volonté du pouvoir à un moment donné. Moi j'ai dit, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas payer pour certains et faire payer d'autres. Pour ce qui est de la télévision numérique terrestre, madame, j'ai tenu 3 réunions en session semestrielle avec du comité de pilotage de cette instance que je préside. J'ai mis les choses au point. Les critères sont bien définis maintenant. N'accède pas au TNT qui veut, parce que c'est devenu un panier à crabes, un marché. Tout le monde... Mais attendez, si on laisse les choses comme ça, on aura plus de 1000 personnes qui sont en possession de leur autorisation d'exploiter, alors que les fréquences ne permettent pas cela. Et donc, nous avons commencé à réglementer cela. Vous avez vu les communiqués que j'ai lancés. J'ai commencé par consulter, parce que ça, c'est ma méthode. Si je l'avais imposé dès mon arrivée, vous aurez été parmi le premier à crier. J'ai consulté la NEAP et les autres. J'ai avancé petit à petit, et puis finalement, j'ai dit qu'il faut de l'ordre. Il y a de l'argent qui manque à l'État. Moi, le Premier ministre me dit, voici tes assignations. Vous devez m'apporter dans le budget de l'État autant de millions de dollars, parce que j'ai des services d'assiette.
Eh bien moi, l'argent est là, mais personne ne veut payer. Il passe par des entourloupes. Moi, j'ai dit, c'est fini. J'ai fait les communiqués que vous avez lus. Il y a un autre qui va sortir lundi, au terme duquel les sociétés, les éditeurs qui auront payé effectivement, ce sont ceux-là qui seront retenus. Et vous avez vu, c'est la première fois qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il y avait des magouilles, mais j'ai mis fin à ça. Et ce n'est pas fini. Il n'y aura pas de faveur. Je le dis devant vous, peuple congolais, vous qui avez des manœuvres, vous usez des manœuvres pour avoir votre chaîne et vous ne voulez pas payer à l'État, s'il vous plaît, sachez que les routes, les hôpitaux sont construits avec cet argent de l'État-là. Alors, si vous voulez pas payer les 15 000, les 7 500 ou les 3 000 qui vous sont demandés, alors que dans d'autres pays africains où la TNT est ouverte, les gens payent jusqu'à 50 000 $. Vous le savez mieux que moi. Nous, on vous demande payer 15 000, vous rechignez, et il y en a qui disent même qu'ils ne payeront pas. Ou d'autres disent, je payerai lorsque tel payera. Non, mais moi, j'ai pris mon engagement avec fermeté, je vais me faire des ennemis, mais je crois que ces gens-là, j'aimerais beaucoup qu'ils ne soient pas des ennemis du peuple parce que le peuple attend cet argent pour ses écoles, pour les soins de santé, etc. Je voudrais espérer qu'ils auront ça à l'esprit. Une dernière question sur le bilan de Jolino Makelele à la tête du ministère de la Communication et Médias avec Thierry Kamboudi. Est-ce qu'en tant que ministre, vous êtes fier de la radio-télévision nationale congolaise? Merci Namotuna Nayo. Boyokaki ngai na bundaki. Na bundi parce que na lobi solution na ngai. Il y a pas de problème moi n'agno ces actes que na yé na bano longola batum sala et puis na changer motoyo parce que na satisfaire mototé. Na lobby c'est une réflexion globale à laquelle j'inviterai les gens, les responsables de la presse. Yangwana, c'est ce que j'appelais les états généraux de la presse. La chance est qu'au Salema parce que na niveau et à conseil des ministres le principe a déjà été adopté. Et Tikali te réunir des moyens compte tenu des contraintes budgétaires, mais le principe, le conseil des ministres a décidé, la commission des lois a adopté ce principe-là. Donc, Ekosalama, banani barozala kuna, Ekozala bino borouya, Ekozala batoba droit de l'homme, Ekozala juriste, Ezala avocat, Ezala magistrat, Ezala législateur, sénateur, député, Ezala spécialiste étranger, Ezala outil provinciaux, radio communautaire, etc. Binso tout torokutana, toloba est-ce que radio, télévision, presse biso to lingi na 21e siècle otozali, est-ce que yango otozomona. À partir de là, réforme Ezala impulser recommandation nyoso oyo pesama. Recommandation ane Ezala couler sous forme il y a des dispositions légales, soit décret, soit loi. Mais avant de demander la qualité, il faut aussi penser au financement, monsieur le ministre, parce que moi, une fois, pour le procès 100 jours, c'est juste une toute petite question. L'équipe, par exemple, de la RTNC qui a travaillé très tôt matin jusque très tard la nuit, ce jour-là, on a suivi, je ne me rappelle plus très bien de la date, mais tout le monde a suivi, ça a été retransmis en direct. L'équipe technique de la RTNC a perçu 20 000 francs chacun. Comment voulez-vous que ceux qui travaillent à la RTNC produisent un travail de qualité alors que le financement ne suit pas? Oui, madame, vous avez raison, mais il en va de la RTNC comme beaucoup d'autres structures de l'État. Ce sont les moyens qui manquent pour faire en sorte que les gens vivent dans des conditions optimales. Et j'ai moi-même demandé aux gens du Renatelsat, les gens de l'ACP, je me suis battu pour obtenir leur révision, la révision de leur barème. Et Dieu merci, ça a été fait il y a une semaine. Et donc je pense que c'était pas un combat perdu d'avance. Ça avait l'air d'être un combat perdu d'avance, mais je l'ai, entre guillemets, gagné. Et tout cela renvoie à la problématique des salaires. Qui dit salaire dit économie, production. Production, il faut que ces conditions de production soient remplies. Et si vous avez la fraude ici, les gens qui cachent l'argent, les gens qui sont des multimillionnaires, qui ne veulent même pas payer les petites taxes, etc., et comment l'État peut-il avoir l'argent? Et c'est l'argent, l'État a un rôle de redistribution. Mais pour vous distribuer, il faut qu'il ait les moyens. Et ces moyens-là ne rentrent pas. Et voilà. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Excellence, monsieur le ministre, la restauration de la paix, c'est une priorité
et du président de la République et du gouvernement que vous représentez. Vous êtes bien sûr porte-parole. Le chef de l'État a même dit qu'il va aller à Goma pour ériger son quartier général afin de restaurer la paix dans cette partie du territoire national. C'est une question préoccupante. Chaque jour qui passe, il y a des Congolais qui meurent. Ça sera la rubrique que nous ouvrons avec cette question posée par Willy Kalengai. Monsieur le ministre, le président de la République, dans ses promesses électorales et même dans son serment, avait dit effectivement qu'il allait pacifier le pays, qu'il allait prendre tout ce qu'il a comme moyen pour que le pays redevienne un pays fréquentable, un pays en paix. Est-ce que les promesses du président, on peut encore en faire confiance à ces promesses? Il avait promis cela, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Merci, M. Kalengai, pour votre question. Le président de la République a promis, certes, mais on s'est retrouvé face à des difficultés imprévues. Certes, c'est le pouvoir dans les prérogatives du pouvoir exécutif, c'est aussi d'agir. Et il a promis d'agir. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les moyens mis à la disposition de nos forces armées, de forces de sécurité, aujourd'hui par rapport à ce qu'il en était hier. Mais là, ce combat-là, c'est un combat atypique. Atypique. Ce n'est pas une guerre classique où les gens se trouvent sur la montagne, vous êtes là, il vous suffit d'avoir les missiles, vous connaissez, vous faites les calculs et puis vous savez où vous tirez, les gens meurent. C'est un combat, c'est une guerre atypique où les gens opèrent dans la brousse et puis ils sortent furtivement dans les villages ou font des embuscades et voilà. Mais ce qui est déjà vrai, c'est qu'on peut dire que ces forces négatives sont déjà affaiblies et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, ils sont dans des opérations qui sont atypiques. Mais reconnaissons quand même que même si nous sommes dans une situation d'insécurité, que nous déplorons nos morts, surtout à l'est de la République, mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître aussi que sur les 145 territoires que nous avons, il y a dans au moins 120, il n'y a pas ces manifestations-là. Et dans les 25 autres, on voit que c'est là où se trouvent les intérêts miniers, les intérêts particuliers, les intérêts de convoitise de notre pays. Et donc, nous devons, et je ne suis pas loin de penser que tous ces gens-là font ça à dessein pour affaiblir l'État central. Affaiblir l'État central afin que l'État central n'ait pas les moyens. Ça, on aurait dû en parler dans le discours du chef de l'État. Ce sont comme disent les Kinois, bazo tia bakal. Makambebele bazo tia président bakal. Et ce bazo tia bakal les a pour amatate, mbonge bimate, pour peuple à tomboka ou peuple à seplate, ou bien le baké avant yé égal après yé. Non. Israël Mutombo, au niveau de la sécurité, une question pour terminer ce chapitre. Il y a solo atako ndeko blaze azo boya ko pesa nga maloba peso ki na zui yango azo là. Ils ont mon la clair na habité ce que ça. Alors, toke na likambo ya sécurité. Butu ya lelo pe mikolonyo so eleki na bunya bato bazola la terre. Masasi ezo beta pe bazo boma bato. Bakodeko bakosala pasi. Mokonzi ya mboka na ba promesse no ya la kaka bato akenda kovanda sika. Alobaki na mikolo euti olekaka okenda na Goma mpona kosilisa pasi oyo ezotala makambo ya sécurité na kati. Nayebi te tokomi wapi na likambo yango lokola crise oyo makambo ya politique ekomi boye. Nangi natuna motuna mpo lelo kimia ekota na mboka esika nyonso insécurité ezali kosenga kije ya mokonzi ya mboka ezala installé mpo tozwa kimia. Tata mokonzi alobaki ya solo akoluka avanda moma moko bakote kuna na Goma afin na est ya mboka pona alanda ye moko makamba ya armée. Mais comment tata mokonzi akomi na pouvoir asali pe ba constat amoni que problème ya Bunia, ya Beni, ya Ituri ezaka ka problème était que bodzi masasi ebele bodzi ba danki ebele parce que bitumba eza bitumba ba danki te eza bitumba ya ba avion te. A constaté que la ramification est belée. Et pour nous, la ramification est kotati na ba mapinga na biso. Ya bomona ki abanda ki boso ko sala mouvement au peuple ya côté wana senga ki abana ko changer ba tête. Mais changement wana ezaka kana likolote
ekititi na bao balandi landi wana biloko belebele Minembwe tovandi biso nyonso wana makambo ya prestation ya baserma dossier ya Minembwe nde tobosani nalingi na yebawa pe bato bazwa pole au-delà ya invitation ndeko Moindo Nzangi abengaki ndeko Ruberwa na parlement pona kozwa pole na maetali likambo ya Minembwe position ya gouvernement olandana na mbeba to sor o esengeli ndeko Ruberwa azwa eza boni na likambo ya Minembwe o etali Minembwe ezalaki boni ezalaki nde commune moko rural baye ko installer bourgmestre wana ba installer na ndenge oyo biso nyonso tolandaki ezalaki de manière particulière. Le plus important c'est quoi? Mokonzi ya mboka tango atali salut ya peuple alobi ngai en tant que mokonzi ya mboka na annuler biloko na suspendre biloko wana nyonso na ba installation wana nyonso ndenge. Maintenant ati en place commission wana yango nde muteko ya kopesa ma disons mosala ba recommandation au président de la République à se baser entre autres na yango po kamata mikano lobby o etali gouvernement de qu'on a biso à ministre ceux qui va bengier na parlement il faut tous la solidaire na ye le reste eza assemblée muteko décider sort na ye parce que biso ba ministre tous contrôlé par le parlement. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Et on évolue dans cette émission, très chers téléspectateurs, avec la politique de bon voisinage et l'ouverture de la République démocratique du Congo. Le gouvernement au monde, les gouvernements congolais ont fait son cheval de bataille depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême le 24 janvier 2019. Quels sont les efforts fournis pour qu'il y ait une diplomatie agissante dans notre pays? La politique étrangère de la RDC, c'est le thème choisi dans Question au gouvernement, réponse du porte-parole. Première question avec Willy Kalengai. Le président a fait beaucoup de voyages. Il est allé presque partout. 2 ans après, aucun rond dans les caisses de l'État. C'était une diplomatie de représentation où il avait vraiment les arguments pour changer. Nous avons compris aussi, je termine par là parce que vous n'aimez pas que je pose des questions profondes, notre pays a des difficultés aujourd'hui financières. Nous n'avons pas pu mobiliser de l'argent à l'intérieur du pays, mais nous n'avons pas non plus mobilisé à l'extérieur. C'est comme si l'arme de la diplomatie n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, la plupart de nos représentations diplomatiques sont presque clochardisées. Nous avons repris malheureusement l'image qu'on avait dans les années 90. Avec des personnalités. Il y a même un diplomate qui est mort et dont le corps est resté à la morgue jusqu'aujourd'hui, 10 mois après. C'est ça notre pays aujourd'hui. Ça signifie que les moyens de convaincre les partenaires étrangers, c'est comme si nous avons perdu. Avons-nous vraiment une politique étrangère? Merci, M. Kalengai. Je suis surpris qu'un observateur aussi pointilleux que vous ait pu dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité. J'avais entendu ce genre cette floraison d'observation contre le président de la République. À Tambolara, yeba mission belé, mission Botani. N'avez-vous pas entendu parler des appuis budgétaires du Fonds monétaire international? N'avez-vous pas entendu parler des dons de la Banque mondiale? Plus d'1,5 milliard vont tomber. Et déjà, bientôt, pour les enseignants, plus de 800 millions. Deux fois les appuis budgétaires de plus de 360 millions. Vous pensez vraiment que ça sort du néant comme ça? Pourquoi les autres n'ont pas obtenu avant nous? C'est le président de la République. Ce sont ses voyages à lui, ce sont ses contacts à lui qui ont produit cela. Alors, vous comparez le nombre de billets d'avion, de tours, le carburant, les jets, vous comparez ça à des milliards de dollars? Les résultats sont là. Quel qu'ait été le nombre de visites effectuées par le chef de l'État, en termes monétaires, ça,
les coûts de ces visites n'égaleront jamais les appuis budgétaires que nous avons obtenus et les dons que nous avons obtenus. Et ça, il faut le mettre à l'actif du président. Le président de la République a été quand même associé au règlement de beaucoup de conflits en Afrique du Sud, en Afrique centrale, entre l'Ouganda et le Rwanda. L'image de la République démocratique du Congo a été rehaussée sur la place internationale. Aujourd'hui, vous pensez vraiment que c'est dû au hasard le fait que le président de la République préside l'année prochaine l'Union africaine? C'est pas un hasard, c'est parce qu'on a vu que le Congo is back, comme disent les Anglais. Nous sommes en des retours. Et il n'y a pas que ça. La Goa, hein, bon, en anglais c'est difficile à expliquer, mais ils ont des critères extraordinaires. Il faut qu'on vous voit sérieux, il faut rigoureux dans vos politiques. Et puis surtout qu'on voit que vous respectez vraiment l'état des droits pour qu'on vous accepte, vous soyez éligible à cela. Mais c'est sous Félix Tshisekedi qu'on trouve ça. Alors, attendez, regardez l'image de notre pays. Le président a été invité partout. C'est pas nous qui demandions. C'est pas nous. Ce sont les grandes puissances qui ont demandé partout où il est passé. C'est dire qu'il inspire confiance et les gens ont compris qu'avec lui, le pays peut se développer. Et donc, à partant de là, nous, les retombées sont là. Il y en a qui viennent plus tôt, il y en a qui viendront à mi-chemin, il y en a d'autres qui viendront un peu plus tard. Mais ce qui est vrai et certain, c'est que nous sommes sur la bonne voie et il n'y a pas meilleur thermomètre que le FMI et la Banque mondiale. Nous allons bientôt conclure des accords formels avec le Fonds monétaire international. Mais pour y arriver, il a fallu que le Congo montre, j'allais dire, l'exemple d'une certaine gestion et qui puisse inspirer confiance. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de Congo. En tout cas, c'est des choses qu'on n'a pas vues il y a 2 ans, 3 ans. Le Congo a vécu en autarcie. Personne ne voulait entendre parler ni du Congo ni de ses dirigeants. Aujourd'hui, on commence à parler du Congo et de ses dirigeants. Une dernière question sur la politique étrangère de la RDC avec vous, Thierry Kambundi. Sur la politique étrangère de la République démocratique du Congo, nalingi na lobela ndenge tozwaka ba voisin na biso. Monsieur le ministre, bakobengana ba Congolais na Angola na ndenge oyo yebeli babengela babenganela bango pona sina sala ba interview tango zaka na opposition ozo condamner ba beti bandeko na biso babomi misusu. Bakobengana na Congo Brazzaville na ba mboka oyo za nzinga toyebi. Biso epai na biso réaction na biso za kara ya bayuma. Babeti mwana na yo azongi abi papa babeti ngai pa voisin oke ko solola oto retourne oke boma moto biso toyeba relaxa muscle te. Pourquoi to bangaka ba voisin na biso boye lokola Rwanda lokola Angola alors que basara bandeko na biso mabe mingi batosaka ba convention internationale te en la matière. Ndeko biso tolobaki toza état de droit. État de droit eza ko respecter mibeko. Bato ali boso ba respecter mibeko mboka na biso eza biso moko. Na biso bakonzi. Ceux qui mota beti yoyo lobi fo zongi sali kofi tala ceux qui ba komi yango na réciprocité na diplomatie ezara na te tuni likofi mingi baza pe en ordre ngala zolo bana yote soko lingi soko zalaki bongo mbele les puissants bato nyonso baza ba États-Unis bani mbele ba beta bato tous les jours ngala ndiko beta te zela na lobi boy faut la motivation nini bato wana baza ko expulser na condamner yango ti lelo nazo condamner yango parce que na estimé que y a un côté humain qui manque na face l'agir de nos pays africains où ils ont expulsé bandeko na biso. Il manque un côté humain. Mais si on lit sur les textes, tout ça bandeko mingi baza kuna la situation irrégulière ya solo. Ah pe bazali bosala bango. Mais oui, te awa soto kangi bango to bengana bango. Soto kangi bango to bengana bango. To yebsa bango un zonga mboka na yo parce que au revendre en situation irrégulière. Mais biso to sala kango avec humanisme parce que to adhérent à un instrument juridiques internationaux où ils ont respecter être humain. Donc, toroko sala makambo ndenge mo toroko imiter makambo mabete. Faut imiter makambo ya malunga. Voilà le qu'on a okolo bano. Les solo ya ambassadeur à Rwanda esuka wapi parce que yo moko annonçaki na Top Congo. Je me rappelle que le gouvernement a des mesures na mikolo ezo ya ba mesures penze ko ya esuka wapi. Non, nalbaka gouvernement te, nalbaka chef de l'État
akoyamba ambassadeur wana pe akozanga koloba na ete te ntango olobaka si ayambaka ye olobaka mais- bokomeli mais gouvernement eloko na kolobano à ce sujet il faut oyeba que makambo elekaka na diplomatie c'est sa particularité ya diplomatie eza makambo batiaka kaka na place publique te makambo nyonso oyo elekaka na diplomatie oyo ereusisaka oyo esalaka mpenza ke simbi eza oyo batiaka na place mais publique bamesure olakaka monsieur le ministre wapi yango po tomoni avandi na ye nalakaki mesure moko te nalobaki no ke gouvernement akosala na tikala oloba bongo te bosali ye nini kasi te na par tuni rapport à oyo alobaki est-ce que napesaki promesse wana je n'ai pas fait ça bosali ye nini par non rapport à c'est pas que basali biloko wana nalobi no ça se traite au niveau diplomatique et au niveau diplomatique les chefs de l'État se parlent les chefs d'État se parlent et ces choses-là se règlent d'une manière ou d'une autre et donc le plus important ezali est-ce que ce que makambo c'est répété wana tokomona neti makambo ezali te mais ce que c'est répété te ce que quelque part basololaki barégler problème yango ou bapesi recommandation injonction ndenge ekoki kosalema. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Avec une économie extravertie, la République démocratique du Congo subit les caprices des marchés internationaux. Les prix des minerais produits dépendent du bon vouloir des preneurs. L'inflation est galopante avec la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise américaine. Les fonctionnaires de l'État payés à un taux inférieur au taux du jour qui s'élève aujourd'hui à 2000 francs congolais le dollar. Les tableaux est tellement sombre qu'il faut une nouvelle politique monétaire pour décoller la place de l'économie congolaise. Les questions seront posées par nos confrères et on commence par Willy Kalengai. Monsieur le ministre, c'est la partie la plus fragile, la plus faible de notre politique, l'économie. Aujourd'hui, notre économie est plombée par le fait que la production a baissé et nous pouvons quand même reconnaître que nous sommes passés par la crise de la Covid-19. Mais en même temps, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'appui aux entreprises qui ont été frappées par cette crise. Mais de tous ces mécanismes, il n'y a pas eu un seul sou déposé aujourd'hui par rapport aux entreprises qui avaient été frappées. La FEC se plaint, par exemple, que alors que nous sommes en crise, la pression fiscale est la plus forte. Et aujourd'hui, toutes les entreprises se plaignent, surtout que le gouvernement, en voulant trop maximiser ses recettes, le gouvernement a même inventé des taxes. Alors, je reviens donc en disant, avons-nous les moyens de notre politique économique? Ma réponse à la question posée par M. Willy Kalengai est celle-ci. Vous savez très bien, comme moi, que l'économie, c'est la conjonction entre ce qui est extrait, ce qui peut être conceptualisé, ce qui peut être, bref, ce qui est produit, et l'affectation de ce qui est produit, c'est-à-dire la vente, et ensuite les moyens que cela donne à l'État. L'État n'est pas commerçant. Donc ce sont les particuliers qui créent les richesses et qui l'État n'a qu'à créer les conditions pour que ces particuliers puissent créer les richesses et l'État c'est à contre-coup, si je veux dire, qu'il perçoit à travers les impôts, les taxes, les moyens qui lui permettent d'être l'État et donc d'agir au profit de la population. Ceci étant dit, il faut quand même le reconnaître, nous venons de passer une période difficile avec la Covid-19 qui a affecté toutes les économies du monde. À titre exemplatif, vous allez voir que les taux de croissance des pays occidentaux, ces taux de croissance en 2020 tournent autour de moins 4 à moins 5%, donc en dessous de zéro. C'est-à-dire que la production a été nulle, mais comme dirait l'autre, zéro coûte bien. Donc, et chez nous, nous avons pu limiter cela. C'est dans la nature de notre économie qui a fait que nous avons limité. Mais dans cette limite, nous avons été quand même largement affectés. Vous avez dit tout à l'heure que notre pays est un pays largement extraverti. Le plus gros de ses revenus proviennent de l'exportation. Et quand il n'y a pas activité d'exportation ou activité ralentie,
naturellement, les revenus, les moyens sont maigres. Et surplus, j'aurais dû terminer par là, mais je commence par là, lorsqu'il y a, c'est ce que le président de la République a déploré, lorsqu'il constate, Bacal, vous êtes exportateur de cuivre, de cobalt, vous avez l'obligation de rapatrier 60% de vos devises en République démocratique du Congo. C'est votre argent, il restera votre argent. Vous le mettez dans votre compte, dans une banque privée, c'est toujours votre argent. Et cet argent-là, la Banque nationale va vous donner la contrepartie ou garder une partie pour la balance extérieure du pays, c'est-à-dire lorsque les importateurs qui sont au Congo veulent importer, ils passent à travers ce qu'ils ont comme argent en francs congolais ou en devises par la Banque centrale, etc. Et l'économie les exportations, les importations sont soutenues par ça. Mais lorsque vous avez cette obligation-là de rapatrier cet argent, vous ne le faites pas. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que le niveau j'allais dire, la sanction qui va avec ces défauts de rapatriement, c'est une sanction faible, en manière telle que les opérateurs véreux préfèrent de loin, payer la petite sanction et garder leur argent. Quand ils gardent leur argent à l'extérieur, c'est l'incidence directe, c'est la balance des paiements du Congo qui est affectée. Mais pour revenir à tout ce qui touche à la microéconomie, vous savez aussi que la Covid a affecté notre économie, donc même la production locale a été fortement affectée, et c'est traduit naturellement par manque à gagner au niveau fiscal, au niveau des recettes de l'État, etc. Mais s'agissant de la pression fiscale, je dois vous dire ici que nous sommes l'un des pays qui applique le taux les moins élevés possible par rapport aux pays africains. Donc on ne peut pas dire que nous faisons du matraquage, mais nous devons naturellement faire en sorte que notre pays décolle. Ce pays ne peut décoller que lorsque les conditions sont vraiment réunies, mais d'abord, il faut que des valeurs soient respectées. Il faut que les gens sachent que là où je travaille pour moi, mais je veux aussi faire bénéficier l'ensemble de la société. Là, les gens qui vont contrôler, il faut qu'ils sachent aussi qu'ils font le contrôle pour que l'argent rentre ou que l'argent n'échappe pas à l'État. Parce que c'est avec cet argent qu'on construira les écoles pour nos enfants et la sécurité, les routes et les transports. Bref, quand vous voyez toutes ces conditions et ces entreprises minières, il y a aussi la problématique de la sous-traitance. La sous-traitance, attendez, ça peut produire beaucoup d'argent. Une société minière qui, je sais pas moi, qui a besoin de main-d'œuvre locale ou de sous-traiter certains de ses produits ou équipements, il recourt à une société qui se trouve être une filiale ou une succursale de la même société. Donc l'argent reste entre eux. Alors qu'il y a des sociétés congolaises, et ici, je félicite le gouvernement d'avoir pris cette loi sur la sous-traitance, pilotée par mon collègue Kalumba. Et en dehors de ça, nous avons également la problématique des industries. C'est l'intérêt des zones économiques industrielles spécialisées qui vont être implantées partout pour créer des entreprises avec moins de charges et donc permettre aux gens de travailler avec certitude. Il y a aussi la formation professionnelle. Nous avons des entreprises ici, des entreprises minières, des entreprises qui sont des activités lourdes, qui sont là, des industries, qui viennent s'installer. Il ne vous a pas échappé, nous avons des Allemands qui vont venir. Et tout ça pour revenir à ce qu'a dit M. Kalengai tout à l'heure. Vous dites, le président, quand il va à l'extérieur, il va se promener. Il ne va pas se promener, il ramène de l'argent, des milliards. Et il y a encore récemment, vous avez vu les Allemands venir avec des projets de 25 milliards de dollars. Attendez, il y a 3 ans, vous n'avez pas vu ça. Alors, donc, quand vous voyez ça, vous voyez que toutes ces entreprises, quand elles vont venir, elles vont créer des emplois. Mais au niveau de la sous-traitance, nous n'avons pas des entreprises locales et congolaises qui peuvent capter ces marchés-là. Et non seulement ça, mais nous n'avons pas non plus parfois des travailleurs qui sont formés, spécialisés, des ouvriers qualifiés qui peuvent facilement travailler. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire au préalable, mais tout cela, je pense que d'abord, c'est des valeurs. Si nous aimons notre pays, si nous disons que nous devons travailler sans arrière-pensée pour prendre ce qui ne vous revient pas,
ainsi de suite. Et si nous sommes rigoureux dans ce que nous faisons, ce pays peut décoller très rapidement. Et c'est justement après avoir constaté ces freins que le président, ayant à l'esprit ces primats-là, que ce pays est en situation de gagner dès lors que nous aurons la possibilité de mettre l'argent dans l'agriculture, afin que, comme dit le président Tshisekedi, il y ait la revanche du sol sur le sous-sol, ce pays, moi, j'ai la foi qu'il peut décoller avec ce leadership-là du président Tshisekedi, et je n'en doute pas. Le reste, c'est conjoncturel, mais ça peut passer. Israël Mutombo. Messieurs les ministres, dans le 53e Conseil des ministres, va adopter budget à 6,8 milliards de dollars pour l'exercice en 2021. Nangina yeba mbongo wana ezouta wapi pambate ba entreprise publique ya l'État. Eza isu nesika kozwa mbongo te si ezindi nango surtout na kati ya malade ya COVID-19 tozangi mbongo ebele ezaka biso te bamboka ebele baleli. Mbongo yango ya 6,8 milliards ekouta wapi wana motema wana motuna liboso ya mibale. Ndenge nini bino bozali ko gérer mboka oyo budget ezali pe faible lolenge oyo même ata na époque matata mponyo ezaka pe boyete budget ezaka penza médiocre ndenge tozoloba boyete ata ko malade ya COVID-19 kasi na mitema na koloba makelele na télévision bolobela likambo état de droit koto bakangi ba DG koto bakanga boye koto bakangi ba arrestation moko ya ba spectacle toza komona mais malgré ba arrestation eza multiplié bozali incapable ya komobiliser mbongo pote budget et matalikolo. Est-ce que tout le bango ezali sabotage ou eza ko salama pona ko komisa pamba kenkena ya chef de l'état na suka bato bayina ye? Merci na motuna na yo. Eloko liboso o Italie olobi budget yango ndenge nini boko zo budget ya 6 milliards alors que ba compagnie à l'état ezoko tsambongo te. Non, ba compagnie à l'état oyo ekotisaka mbongo eza peti mingi te boyebi nga naza un ancien Jekamine so na lobi boye bondimelanga mwa moke parce que l'état Jekamine lelo akoma kovivre mingi na ba partenariat, c'est-à-dire Jekamine azwa mabele na ye akabola mabele place eza neti toza na kini okaboli lemba opesi yango na compagnie tel compagnie wana yo na kati kuna oza na mwa actionnaire yo l'état yo Jekamine oza actionnaire il y a 30, 40 ou rarement 50%. Mais bato wana baza na ba 50, 60 et 70%. Commune ya lemba mabele wana opesi yango na compagnie wana o bosali bino mbale joint venture. Bon. Donc tango compagnie wana o produit yo moko Jekamine ndenge totikala susu. Donc ndenge bino baga eni bolobanga nini? Elilingi ya pamba. Donc tikala vraiment ndenge zalaka te ndenge to produire kala ba 400 000 tonnes ya cuivre, ba 20 000 tonnes ya cobalt, biloko ne zaka sute. Donc sikoyo so boyoki au Congo à produire 1 milliard de tonnes non, qu'est-ce que je dis? 1 million de tonnes de cuivre et ça Congo teke o Jekamine. Non. Et ça ba compagnie wana eza ceux qui près de 60 ou 70 ba compagnie wana bango na mayele na bango bayina na mbongo na bango na ndenge ba signer ba contrat bango ndenge ba timoli ba junu bango ba parvenir ko bimsa mbongo cobalt na cuivre ya quantité wana. Donc eza ya Jekamine te 400 000 tonnes o ya Jekamine ya kala tango maréchal on comparer en te na 400 000 tonnes ya lelo parce que 400 000 wana soko on comparer on a Jekamine ya lelo. C'est vrai nazo kumisa ba dirigeant Jekamine ya lelo au bas du débat décision vraiment ba relever compagnie mais ils a blagué parce que ba décision ils ont magi déjà. Donc na moku c'est ba compagnie à l'état soko du déjà Jekamine a foutara sous mbongo na l'état te dividende a foutara te parce que ça va perdre au fout en mbongo te on a tra SCPT au musu etikali wana ba compagnie ba SCPT ba e foutara sous mbongo te donc mbongo e utara kunate mbongo zo utamingi na bempo zo utara taxe. Donc sur activité économique ça monene ba to refuta bempo na DGI. Ce qui ba importation eza makasi ba refuta ba droit taxe na DGDA. Ce qui ba activité mususu administrative eza makasi ba refuta mbongo na DGDA. Mbongo wana nyoso yango mutezo permettre biso to koma na niveau wana. Donc ndenge na ngikoloba ce qui tozalaka force ezali pendant zongi kota Jekamine. Et zongi ba
bamiba ezongi ndenge ezalaki na basociété mosusu naza sûr que tokoya koatteindre banani wana. Et puis biso awa soko tali PIB na biso, c'est-à-dire ensemble ba richesse oyo eza na mboka na biso na année moko tokoloba ke nombre ba quantité ba cuivre ba nzete ba bilanga banini tout ça auto za nango et les cas ba 60 milliards. Mais tozo produire biso de budget na biso, ça veut dire quoi? Tozo capter ba mbongo wana nyoso te mingi ezo kende en fraude. Fraude wana yango moni tata mokonjati makamba nani inspection générale ya finance ati ba contrôle mususu ba organisme mususu pour epekisa la peur du gendarme étant le commencement de la sagesse. Motuna mi balé ala kiti na tuni motuna ngabi mais ndenge ni bozo gérer mboka alors que budget a bino est très faible bozaka na ba arrestation ya ba spectacle okangi bato na makambo ya Covid-19 et makambo ya maison préfabriquée na nino mbongo ezonga kate bokango be bato me mbongo ezonga kate moto yebi kata ibi 20 millions ake ovana na l'état so bokangi na prison akolinga 5 ans na ezura ko bimaza na mosolo naye un prisonnier mais riche azo vivre naye bino bokozwela mbongo yango wapi et monani lokola bato bazo bongama po ba saboter kenkena ya Félix Tshisekedi na suka yemoko nde ko répondre na likambo ngo. Bon, alors wana ozoti na ngana kota na makambo ya justice ngana za muta gouvernement côté exécutif donc oli misanga ina kota aspect wana te parce que ndenge justice zero la rendu na ba conséquences nango eza makambo. J'ai un point de vue en tant que citoyen, mais n'arrive pas exprimer en tant que membre. Nini bozo sala pour mobiliser recettes. Il faut établissement na biso ba service public à l'État. Au union sur code saraba mbongo, il faut absolument topé ça ba assignation. C'est-à-dire sote lobby yo année oyo yo zana DGI, yo zana DGDA, yo zana DGRAD. Année oyo ndenge to moneli l'économie ndenge makambo na côté na yo, il faut code sabiso 100 millions. Eh bien, ce qu'on coûte si en côté, redevabilité est wana, et l'autre peut-être zo manque biso na antisiko yangwana, mais na yoka kitele mokonzi, n'engal baki yango redevabilité. Nous continuons cette émission. On parle maintenant de Covid, la santé, avec Covid-19, qui bouleverse les consciences humaines, monsieur le ministre, à travers le monde et même en République démocratique du Congo. On a vu les efforts fournis par les gouvernements pour essayer de limiter les dégâts dans ce secteur. Et pour ouvrir justement ce chapitre, nous demandons à Willy Kalengai de vous poser une question. Dans un pays où nous sommes dans l'urgence des urgences, comment le gouvernement, qui a quand même mobilisé des fonds, ne peut pas payer ceux qui travaillent pour la santé de tous? Quel est le problème? Pourquoi on ne paye pas les gens qui travaillent dans la riposte? Merci, M. Willy Kalengai. Il y a un principe économique simple, c'est que vous ne pouvez utiliser que ce qui est à votre disposition. Nous ne cachons rien, nous disons que nous sommes en difficulté financière. Et les explications, une partie de ces explications vous ont été données ici, sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a la fraude, il y a la capacité de ne pas mobiliser assez, et puis il y a aussi le fait que notre économie est extraverti. Il nous faut donc demain faire de l'agriculture et du développement rural, vraiment et même de l'environnement, des sources de revenus. Et ceci étant dit, lorsque les moyens sont difficiles, sont rares, on les affecte aussi de manière un peu plus sélective. On peut Je ne dis pas, s'il vous plaît, d'une manière un peu plus sélective, c'est-à-dire on donne. Nous avons des besoins. L'enseignement a des besoins. La santé a des besoins. L'économie a des besoins. Bref, les priorités sont nombreuses, mais les moyens sont limités. Nous ne nous en cachons pas. C'est la situation que nous avons trouvée et une situation que nous voulons renverser. Et partant de cela, je peux vous dire que nous sommes conscients, le président de la République, le premier, de difficultés qu'éprouvent nos frères et sœurs qui participent à cette au comité de riposte. Et ces gens donnent parfois de leur vie. On a vu des médecins mourir, des infirmières mourir, parce qu'ils n'ont fait que leur devoir et ce qui leur apparaissait comme étant leur devoir, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont étudié, c'est-à-dire rendre service, soigner.
Et je leur rends un hommage tout à fait appuyé ici, parce que sans eux, je ne sais pas comment on allait en sortir. Moi-même qui vous parle, j'ai été atteint de coronavirus. J'étais quasiment certain que je mourrais. D'ailleurs, dans mon environnement immédiat, ceux qui me connaissent savent que j'ai perdu un peu très proche. Plus qu'un proche, c'est un frère. Et je peux vous dire que le travail abattu par ces gens-là, l'abnégation dont ils ont fait preuve dans le soin, dans la prise en charge, mérite que l'État les récompense, pas les récompense, mais pense à eux. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Mais les moyens sont limités et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, la situation qui était la leur jusqu'il y a une semaine, un mois, n'est plus pareille parce que les paiements ont été accélérés en leur faveur. Mais certes, les besoins sont nombreux, il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a bref, il faut veiller à ce que tout le monde soit contenté, si j'ose dire. Covid-19 Covid-19 o sensibiliser bato wa mingi pona maetali Covid-19 o sali ba conférence de presse na mona ki ba carnaval autorisé o kena o sala kuna na ba wera na mona ki bande kwa misa ndenge na mona ki pe ba sai ba esobe na njile zaki succès malamu na oyo salaki na likanisi wana o uti ko kende nkamba awa o ta okina na nkamba voyage o ya kamba ememi nini na résultat ya Covid-19. Léo, communication à Covid-19 est là. Question Israël. Question. D'accord. Allez droit au but. Il y a Liboso, na Tunio, voyage en Kambati na lango ezalaki nini. Ezalaki ka tour ya kobeta okangisa photo na papa pour pouvoir mingi ya batoto ka keuta kuna. Covid-19, lisolo nango lelo za nini. Covid-19, baka emati communication s'affaiblir. Tokomi wapi na likambo. Olobi langa sensibilisation ya gouvernement tozo kenango wapi est-ce que nakendaki ko sala tourisme était na Nkamba nakenda opesa mbote na papa. Tango na sali boyebi domaine wana ezalaki ya ministre à santé. Baspe nyonso curatif na sensibilisation nyonso ezalaki na ministère. Mais ezalaki mosala ebele ndeko nanga eteni aza débordé. Makamususu moi salango penza font exact parce qu'azo landelana bateau bazul ngarokufa sur le champ. Et c'est ainsi que le président de la République, le chef du gouvernement, Basenga Kingai na en tant que ministre de la communication n'a pas la possibilité à communiquer et à sensibiliser ça autrement les alliés. Ngai na salini na lobby un il faut na viser le bosso na tali population notamment population quinoise n'engazali conseil. Ba message nous bosso sur la télévision covid kosola boyo tout ça maman zana yoka comme mboka mutukuti nave donc l'équipe ngasa na suko kotukuna mutukuti nave donc ozakuna pour y comme na presse au sala 2 heures alors en même temps les kaba mai tant ozo yawana courant tantôt plus tôt mai to le baté mais okoya mutu na leur na hôtel la télévision or batwana bazar les plus peuplés batondi na chango batondi na ngalier batondi à gauche à droite. Donc on dirait message na biso ti na bato ya français or bato français basi bayeba soka yoki ayoki mbala moko koti mais le peuple azoyoka d'où stratégie nanga ezalaki na solo na bato wana pendant solo na bato wana na joki disposition ya koluka nini ba leader d'opinion eza bato bayebana o peuple wana soka moni bango azalaka curieux mona bango yango bomona kingai na associé ba Werason na basali banzembo ba Alèche basali banzembo ba Inos B basali banzembo ba ndimia banzambe pe basali ba frère Patrick batebele na associé bango pour la visibilité na dupe ba acteur ba comédien ba sai ba isobe ba kwikwi et batebele na ti bango étape ya suka ekobanda semaine oyo ekozala ba spot ya ba leader wana boromona borokamwa mais na annoncé bino déjà pour vous sentir jusqu'à quel point bato wana baza pénétrer na passion biso toujours risque to mona boromona le cardinal Mosengo lui-même a roloba corona ezali azopesa ba conseil boromona ba pasteur Kankenza boromona ba pasteur Walo boromona ba prophète Konde bakosala banini et puis
eloko yango nazongi na motuno yo tunaki nkamba boyebi ke na église kimbangiste principe ezalaki ke bato maladi wana ezozwa bato oyo bazondima nzambe te donc pana bango ekokoma te ntango nga nayokaki yango nayebi nombre kabaka ta bafoule ya bato oyo ezalaka na kimbangiste wana nalobaki no nakomeka ndenge moko nakenda kosala tourné na baekole ezala ya Kinshasa awa bafinaliste naki kopesa bango bakit ya kosukola maboko badepliant oyo na expliqué coronavirus na lingala les 10 questions clés ya corona na les 10 réponses na lingala napesi bango bagel nakenda baekole na Congo central na Kisantu na Mbanzangungu na Kasangulu etc. Et puis na kesikawa nazokende prochainement na Kitona epai nakuti situation bandeko na biso militaire na basi na bango na bana situation moko difficile faut tosunga bango na lobi na kene nkamba na kenkamba na yambi papa yambi ngai c'est un honneur ayambi nga na passé 3 jours na nkamba eza eloko moko na roki ko bosana ka yango te basalanga yango te na leader spirituel ya ndenge wana mais eloko nga na obtenir moto moko obtenir yango avance te papa ndimi po aloba ke na kondima to ndimi to oya koteya parce que soki bakonzi nikola yo oju mikano ya bakonzi papa Tshisekedi oye po oya koteya biso ce que aza na préoccupation ya population na biso na ndimi banda lelo bopesa toli na bandeko na ngai ye moko ye asokoli maboko aju ba déplier en pesi près de 15 000 personnes bazali kuna et je peux vous dire que tant comme à centenaire l'année prochaine, vous avez des centaines de milliers de bateaux au Baroya. Imaginez. Non, nazo kene malé na banana na province eza kangame na Kinshasa na kene na Kwango minemba atayo moko so otiki yo quartier no vanda kolani otiki yango bongo kena na minemba bato ba comprendre. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Thierry Kambundi. Actualité za rentrée scolaire. Bana bazongi kelasi. Bana mingi bazotanga te baboti bazolela. Balakisi balobi ba nouvelles unités il faut bafutama. Eza promesse ya gouvernement. Bokomi wapi na likambo wana. Et puis kaka na plan social olobele yango mingi na rappelera tout le temps kozalaka élu à Kinshasa, il y a l'une des communes les plus populaires. Soko tali na Kinshasa ma ezate, courant ezate, kuluna ekomi makasi na makambo nyonso bakino bazo rencontrer ba embouteillage pona baso de moteur bozo ko raosilisa te. Gouvernement azo sala nini po plan social à résoudre ba problème wana. Merci. Question liboso tunaki ya kelasi. Botikangana loba wa ke makambo mokonza mboka sali Félix Tshisekedi na promesse ne phare réalisation réalisation phare eza gratuité et enseignement. Gratuité wana nyolo bani bana o ya mike o bazali bakokai ko kende ba classe te lelo bakumo kende classe parce que président Félix Tshisekedi albi classe ya bana ezala ofele pe komi ofele c'est à dire au foot en susté ba frère o nyoso baza ko foot ngote ya mibale. Il faut boye ba soki ba kotisi eloko na ofele conséquence nango ezani tata to mama o bazali ko bimisa $50-100 pour na mwana ba ko bimisa ngo sute eza gain ya pouvoir d'achat. En d'autres termes $100 ne oyo ya futaka ou $200 futaka par trimestre mwana lelo akomi ko affecter ngona ba besoin mususu ya famille na ye to ya bana na ye eza gain ya pouvoir d'achat. Et ya misato to créer égalité entre bateaux. Pour ni moins avant na malueka azana moins de chances ya se développer comme université comme ministre président de la République que moi avant na Gombe moi avant na Montfleury président de la République justement parce que le peuple d'abord qui peuple wana il faut peuple wana pas avoir chance et développement de la même façon que bananyo au Congo de manière égalitaire. Et puis batola il faut batangisa bango na ko comment si qu'on a problème ya enseignant to ko kuta bato babengi ba non payé do bato moko abetaka atangisaka mais ba futaye jamais. Alors muto na olia ndengini soit a olia na cop na proviseur na directeur ba obeta sur le dos ya bana sur le dos ya parents soit a négocier ba po ya bana. Voilà pourquoi to le baki bato wana nyoso papa mokonza lobi il faut afuta bango lelo
par la grâce politique à Félix Tshisekedi, bozal sous n'a pas non payé te, bazate, bateau bazala qui non payé, bango tout ba commis régularisé bazan paiement. Donc tu connais ce qu'on a nouvelles unités, bateau yo, ba yaka sika, to prendre de bango net baza bateau. Mais na kati wana pour fouta bango. Tout ça là il bosso contrôle wana yeko pesa biso par rapport à 400 000 bazala liboso. Bima baza ba remplir ba condition aux enseignants près de 145 000 seulement. Maintenant 145 000 wana toro futa bango mbala mon côté parce que mboka ezana pas si situation financière na ne bongité. Yango to yoka to bano futa bango par palier. To futi trimestre to futi année prochaine to futi mois ndam to zobani ko. Mais lelo nani kwa ko ndima ke enseignant akoye ko toucher $170. Nani yango ezalate lelo et comme elengi mutayo kakena ko sala pédagogie dans sala bepona que l'on peut sa cours école primaire ou une école secondaire pose $170 non na lobby ça dit par rapport à $40 yo zaki nango ezali déjà ko attirer yo so ba yeli yo 170 dans satanga bon ba ministre na préféré na 170 donc déjà waneza eloko munene oyo to sali ba nouvelles unités tozo ke malem tozo na ba négociation na bibwa na ba syndicat na bango ba groupe na bango tozo ke malembe eloko na ko betela bango maboko awa ba syndicaliste on a bazo faire preuve ya patriotisme parce que ba yebi que situation est difficile. Nous passons à la rubrique consacrée aux questions citoyennes. Nous allons prendre deux personnes au niveau du public qui est là pour poser certaines questions à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. La première personne. Je me nomme Maître Albert Tchaba. Je suis patriote indigné pour le Congo. Monsieur le Ministre, j'ai aimé parce que vous êtes juriste comme moi, mais ce qui me fait du bien, c'est que vous avez des notions de fiscalité. Toutes les questions qu'on vous a posées par nos vaillants journalistes, les plus grands problèmes qui se posent, que j'ai retenus, c'est beaucoup plus problème de moyens. Moi, je me dis, avec 11 ans que je passais un peu au comité de suivi de la paye, je voudrais poser une question. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à installer une chaîne des recettes, comme nous avons la chaîne de dépenses, commence par l'engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. Pourquoi on ne peut pas aussi installer la caisse, une chaîne de recettes pour savoir combien d'argent entre par heure à Kasumbalesa, par heure ici à Loufou ou bien dans d'autres ports. Ok. La deuxième question. Et c'est la dernière. Vous allez faire comme les journalistes là. Non. Et c'est la deuxième et la dernière alors. Ok. Oui. Depuis très longtemps, là je voudrais un peu parler parce que un peu politique, vous êtes cash. Mais nous avons remarqué que dans le gouvernement, comme ça a été dans le gouvernement de transition avec Tchibala, Badibang et les autres, les postes du ministère du budget, comme quand vous êtes venu aussi, on vous donne ça, mais les postes du ministère des Finances, là où on mobilise les recettes, ça reste toujours dans les mains de votre partenaire qui est le FCC, depuis plusieurs années. À un moment donné au budget, vous pouvez faire les dossiers, on traite, et quand ça arrive pour les paiements, on sélectionne. Et après, ça va dire c'est un sabotage, ou bien ou bien vous n'arrivez pas à renverser pour que peut-être Cash prenne les finances pour mobiliser les recettes et pour aussi avoir la possibilité de payer les dossiers les plus urgents afin que le peuple d'abord ne soit pas un slogan mais une réalité. Merci beaucoup. Je dois répondre immédiatement ou bien je dois... Allez-y, Excellence. Oui, la première des questions sur la chaîne de recettes, c'est en vue. Et d'ailleurs, les réflexions sont très avancées. Le système est d'ailleurs en voie d'être installé. Il en a été débattu même en Conseil des ministres, dans des réunions interministérielles. Et donc, c'est quelque chose qui ne va plus tarder, parce que c'est une nécessité. C'est vrai, il faut qu'on sache qu'à Kasumbalesa, à telle heure, à Matadi, à Boma, tel importateur vient qui a importé tel bien, il a fait telle déclaration sur base de telle chose, et on contrôle directement de là où ça vient, si effectivement il a importé autant de biens et de quelle valeur, pour que les calculs soient parfaits et que l'argent, la Banque centrale puisse anticiper aussi dans ce qu'elle a comme politique monétaire.
Deuxièmement, pour ce qui est des ministères, le ministère du budget, ça c'est, j'allais dire, c'est le fruit des négociations. Le fruit des négociations, bon, je crois que vous pouvez vous retrouver face à ceux qui sont censés être nos adversaires politiques, mais avec lesquels nous convolons en juste noces jusqu'à présent. Et ils peuvent vous dire qu'eux, ils regrettent toujours de ne pas avoir le budget, ou de ne pas avoir la communication, ou de ne pas avoir... Bon, c'est toujours c'est long. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un secteur important et il est parfois malaisé à un chef d'État de ne pas avoir la direction des finances ou le contrôle. Mais comme il y a une réforme de la Banque centrale qui a été recommandée par nos partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire international, je pense que l'influence de ce ministère sera un peu atténuée. Mais de toute façon, je ne doute pas que les gens, si vous avez des gens sérieux, qu'ils soient des Cash ou de l'AMUCA ou de FCC, si les gens sont sérieux et patriotes, ils feront bien leur travail, nonobstant leur appartenance partisane. La deuxième et la dernière personne. C'est Maître Samuel Ndomba Belebele, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le ministre, nous avons plusieurs cours d'eau en RDC, mais il se pose toujours le problème d'eau. Nous avons plusieurs barrages, mais il se pose toujours le problème d'électricité. Il arrive même que les gens puissent payer ce qu'ils n'ont pas consommé. Maintes fois, il y a des factures qui viennent en répétition et on trouve des surplus chaque mois qui passe. Question. Qu'est-ce que le gouvernement préconise de faire pour que les gens puissent payer rien que ce qu'ils ont consommé? Et s'ils n'ont pas consommé, s'ils n'ont rien consommé, surtout quand il n'y a pas d'électricité pendant 2-3 semaines, quand il n'y a pas d'eau pendant 2-3 mois, que les factures ne puissent pas venir. Qu'est-ce que le gouvernement préconise quant à ça? Deuxième question. La deuxième question. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour que cette pénurie puisse quand même prendre fin? Parce que nous avons beau entendu des discours, mais cette fois-ci, concrètement, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour mettre fin à cette situation et nous rendre quand même l'ascenseur? Merci. Merci beaucoup. S'agissant des infrastructures, vous avez dit tout à l'heure que nous avons des cours d'eau, nous avons des barrages, etc. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas l'eau et l'électricité dans les meilleures conditions? Tout cela, c'est un problème, j'allais dire, de gestion, problème de logistique. Bref, nous sommes redevables de cette situation-là que nous avons trouvée. Mais c'est vrai que lorsque on veut changer cette situation, la voie choisie, à savoir taxer vraiment le client comme si c'était une bête, je ne la partage pas totalement avec les responsables de la Régie des eaux et de la SNEL. Mais comme c'est une société d'État, il appartient aussi à l'État de venir en aide à ces sociétés. Or, je vous ai dit que les moyens sont limités pour l'État. Et donc, il faut que nous prenions ce problème sérieusement à bras-le-corps. Mais je sais, les contraintes sont celles-là, celles que je viens d'énoncer. Nous essayons de les résoudre petit à petit au fur et à mesure que nos moyens vont, disons, augmenter. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Monsieur le ministre, vous avez toujours l'habitude de faire le compte rendu devant la caméra, mais aujourd'hui au moins vous vous êtes exprimé librement et répondu aux questions, aux préoccupations de nos confrères et notre consoeur qui est là. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette émission? Non, cette émission est née d'une volonté. La volonté, c'est de faire en sorte que la population qui nous suit, qui suit l'action gouvernementale, soit imprégnée de ce qui est réalisé au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que chaque vendredi, en général, le vendredi ou samedi, je rends compte de ce qui a été dit ou décidé au niveau du gouvernement. Je le fais en français. Et j'ai tenu à ce que l'ensemble de la population puisse s'approprier également ces décisions-là et puisse faire le suivi et faire pression sur les dirigeants que nous sommes afin que nous ayons ce devoir de redevabilité vis-à-vis d'eux. C'est comme ça que j'ai tenu dans la conception de cette émission avec IDG, qui est une partie dans une langue qu'ils connaissent mieux, le lingala, et une partie en français que certains de nos
compatriotes comprennent aussi. Et cette émission, je l'avais souhaitée hebdomadaire, mais compte tenu des contraintes financières, je crois qu'elle sera peut-être bimensuelle. Et donc on reviendra une fois tous les 15 jours pour qu'on ramasse peut-être les 3 derniers comptes rendus et on les exploite ensemble. Et donc moi, je suis vraiment heureux de me retrouver devant un parterre de journalistes qui sont parmi les célèbres, si pas les célébrités de ce monde. Je ne flatte personne parce qu'ils sont imperméables à la flatterie, je le sais. Mais aussi avec un public qui a été vraiment à la hauteur. Et pour le reste, je demande que les délais soient accordés à ce gouvernement pour qu'on avance petit à petit. Bientôt, nous aurons un programme avec le Fonds monétaire international, nous aurons des recettes qui vont augmenter et petit à petit, nous absorberons les besoins des populations congolaises, surtout les besoins sociaux de base. Et donc là, je remercie également la RTNC, naturellement, de m'avoir offert ce plateau et tout le personnel qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Pour le reste, je dis, je sens un désir de vous retrouver. Voilà. Merci pour votre disponibilité permanente et le fait d'avoir répondu aux préoccupations des uns et des autres au cours de cette émission. Autant je vous remercie, autant je remercie les confrères qui ont été avec nous sur ce plateau, Willy Kalengai, Rachel Kitita, Israël Mutombo, Thierry Kamboudi. Et je remercie également toute l'équipe technique qui a concouru à la production de cette émission et une mention spéciale à Paulin Mukendi qui a conçu et qui en est le concepteur et le promoteur de cette émission. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci.